Et bonjour, cette année, en mai, la palette de la Merlette fête ses 2 ans. Et pour l'occasion, j'ai sorti un nouveau set d'aquarelles artisanales inspiré du conte de la princesse aux petits pois. Et donc aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la réalisation de cette illustration qui s'appelle La Ronce Magique, entièrement peinte avec ce nouvel assortiment en édition limitée et des couleurs éphémères. Si vous découvrez ma chaîne, je m'appelle Valentine, je suis artisan, fabricant d'aquarelles et aquarelliste. Et sur cette chaîne YouTube, je vous propose des process créatifs de mes illustrations, mais aussi des tutoriels pour les débutants à l'aquarelle. Pour information, ce process créatif est en 2 parties. En voici la deuxième. Si vous avez raté la première, elle est toujours en ligne. C'était la recherche des mélanges les plus appropriés pour cette illustration, que je souhaitais toute douce, et donc la construction de mon nuancier sur le set de la princesse aux petits pois. J'y montrais donc également le swatch des 4 aquarelles du set. Aers, un vert de chrome, Baelg, un vert de cobalt foncé, Angmar, un rouge alizarine et Love, un pigment style de grain. Dans la deuxième partie donc de cette vidéo, je vous présente la construction de mon illustration et donc de ce Drowsy Senior Style anniversaire de la palette de la Merlette. Car oui, depuis l'an dernier, je propose un challenge créatif appelé Drowsy Senior Style qui consiste à reprendre mon illustration avec votre propre style, le médium que vous souhaitez, etc. En fin de vidéo, je vais même vous proposer une façon de participer si vous n'avez pas Instagram. Pour choisir les couleurs de mon illustration, j'ai aussi fait un nuancier de mélange avec la couleur en édition limitée de ce mois-ci, Tchernobog, qui est un bleu de Prusse. C'est donc une aquarelle artisanale qui sera en vente uniquement durant le mois de mai. J'ai ainsi pu repérer un bleu et un rose très clair qui me paraissaient tout à fait appropriés pour faire l'ambiance crépusculaire que je souhaitais. Peut-être un historique de cette illustration serait le bienvenu, parce qu'il est fort possible que vous ayez déjà vu passer ce croquis si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit en effet d'un dessin que j'ai réalisé l'an dernier pour Inktober, inspiré de la liste proposée par Eva Châtelain. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie directement à une vidéo sur le sujet d'Inktober. Je mettrai sûrement le lien en haut à droite ou dans la description. Le mot qui a inspiré ce dessin, c'est ronce. Il m'était venu à l'esprit en fait de récupérer une idée que j'avais déjà en tête depuis un bon moment et de la mettre en œuvre du coup avec une ronce comme personnage plutôt qu'une plante qui à la base m'avait inspiré, qui s'appelle la Vesse des haies. Elle a des très belles vrilles. J'ai ressorti pour l'occasion des personnages récurrents, une musaraigne et 2 escargots. La dernière fois qu'ils étaient sortis, ils s'étaient égarés sur le canal du Midi, perdus dans une coque de noix comme seul Rafio. Je crois que décidément j'aime bien les mettre dans la panade car cette fois notre musaraigne essaye tant bien que mal de récupérer Petit Gris qui a été capturé par la ronce magique. Et les conditions ne sont pas faciles. Elle est perchée sur le gros gris qui est plutôt distrait par les lucioles, en équilibre sur un nénuphar, rendu instable par le courant de l'eau. Bref, l'aventure est loin d'être terminée. Pour cette illustration, j'ai commencé par faire un lavis dégradé très doux. Je ne le fais pas systématiquement, mais j'ai aussi protégé mes personnages principaux, donc les escargots, la musaraigne et la ronce, avec du fluide de masquage. J'avais en tête des couleurs très précises, bien inspirées par mon nouvel assortiment, et je voulais réaliser cette aquarelle dans une ambiance assez féerique. Pour être la plus harmonieuse possible, je travaille donc avec une palette réduite en misant sur les mélanges. C'est à la fois comme ça que j'aime peindre et ça me permet aussi de montrer l'éventail des possibles avec une très petite quantité de couleurs de base. Les couleurs que j'ai choisies pour cette illustration sont principalement froides et donc elles fonctionnent toutes très bien ensemble en mélange. J'ai même facilement retrouvé des bruns et des gris après quelques essais. Et même si je connais bien mes aquarelles, mon papier et mon fluide de masquage, j'ai quand même eu une surprise en retirant ce dernier. Je pense qu'à un moment donné, j'ai fait une bêtise, soit j'ai mal mélangé le fluide avant de le poser, soit mon papier un peu vieux n'a pas aimé d'être tendu, donc mouillé recto verso, puis a posé le fluide de masquage par-dessus. Heureusement, j'ai réussi à rattraper la plupart des bobos. Sinon, je me suis bien amusée sur la ronce, j'ai pris un malin plaisir à retourner mon support pour peindre, et j'espère que ça ne va pas vous donner le tournis pendant ce passage. C'est assez court. C'est en tout cas la raison pour laquelle je ne fixe pas mon aquarelle à ma table de dessin, mais bien à un support.
À la fois, ça me permet de peindre autre chose pendant que ça sèche, à la fois, je peux tourner mon illustration dans le sens qui m'arrange pour peindre confortablement. Pour information, la vidéo est en vitesse accélérée jusqu'à parfois 6 fois. Je n'ai pas tout filmé pour ne pas faire une vidéo trop longue également. Je pense qu'en tout, la réalisation de cette illustration m'a bien pris entre 7 et 10 heures. Depuis le croquis, le dessin au propre, puis l'ancrage, tendre le papier, poser le fluide de masquage, l'aquarelle, évidemment, toute la phase la plus longue avec le lavis du fond, les plusieurs couches, le séchage, et les détails finaux au crayon de couleur. Et il a fallu ensuite tout découper. Pour la ronce, je me suis servi du pouvoir de granulation du verre cobalt Baelg, qui m'a permis d'apporter beaucoup de texture rien qu'à la première couche. Il est d'ailleurs là en mélange avec le style de grain Love pour cette première couche. Ce que j'aime beaucoup dans le fait de peindre des grands formats, bien que ce soit seulement du A4 ici, c'est que je peux peindre différents éléments en même temps. Pendant qu'une partie de l'illustration sèche, j'avance sur une autre. Je retravaille par à-coups comme ça sur chaque sujet. Et quand tout est mouillé, je pars lire un livre ou je bosse sur autre chose en même temps. J'ai beaucoup travaillé la ronce afin de la faire ressortir. Après tout, elle est quand même un élément important de l'histoire de cette illustration. Et à chaque couche qui séchait, j'avais presque un pincement au cœur de repasser par-dessus. Cette magie des couches de l'aquarelle, c'est ce qui met un peu en difficulté quand on débute. J'ai l'impression que ça ne passe pas totalement avec le temps. On ne sait pas quand s'arrêter, si le papier supportera, etc. Oh, bien sûr, à force, on amasse quand même des connaissances, de l'expérience qui permettent d'avoir une idée, mais il restera toujours la magie de l'aquarelle, c'est-à-dire que c'est une interaction très resserrée entre papier, pigment, eau, mais aussi qu'il y a une grande part d'incontrôlable. Selon les illustrations, je fais plus ou moins de retours sur une même zone du papier. Ici, j'ai vraiment pris plaisir à revenir jouer avec les pigments granulants de Baelg, à ramener de la lumière, à renforcer les ombres, à incliner mon support pour laisser vivre les pigments, à diluer beaucoup ou pas du tout. Comme je l'expliquais en début de vidéo, j'ai donc réalisé cette aquarelle pour la proposer en Drosy Senior Style pour fêter les 2 ans de mon entreprise, la Palette de la Merlette. Car cela fait 2 années que mon activité artisanale et artistique a officiellement débuté. Le principe est simple, vous reprenez mon illustration avec votre style et vos capacités, votre technique, vos médiums, vous le publiez sur votre page Instagram en mettant mon illustration dans votre carrousel de photos et en me taguant et ou en me citant. Le but est bien pour vous de vous réapproprier mon illustration, mais le Drosy Senior Style implique tout de même de toujours nommer l'artiste qui est à l'origine de votre travail. En l'occurrence ici, c'est mon illustration. Comme j'aime inclure les personnes qui n'ont pas ce réseau social, je préfère vous proposer une alternative. Donc si ça vous tente de participer et que vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer votre illustration par email. Je mets toutes les infos dans la barre de description. En m'envoyant votre participation par courriel, vous m'autorisez à repartager votre travail en vous nommant, avec un pseudonyme ou un prénom au choix, sur Instagram et pourquoi pas aussi dans l'infolettre de la Merlette parce que j'aimerais beaucoup en effet faire une mini galerie avec quelques participations dans ma prochaine newsletter. J'ai donné comme deadline la fin du mois de mai, mais en vérité vous faites comme vous voulez tant que vous vous amusez. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que l'infolettre de la Merlette, c'est toute l'actualité une seule fois par mois dans votre boîte mail. Nouvelles vidéos YouTube, projets créatifs, nouveautés, aquarelle artisanale éphémère, c'est-à-dire la couleur qui sort en édition limitée une fois par mois, et qui existe également en abonnement avec le courrier heureux. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je mets toutes les infos dans la description. J'espère que suivre ces étapes de process créatif de la ronce magique vous aura plu. Pour ma part, je me suis vraiment bien amusée à la réaliser. Depuis plus d'1 an et demi que j'ai véritablement commencé à m'intéresser, de façon consciente, à l'harmonie des couleurs sur une illustration, je trouve que j'ai vraiment bien évolué et je suis très contente. Et je ne sais pas si c'est un hasard d'ailleurs de retrouver pour cette année aussi du bleu de Prusse de Tchernobog que j'avais déjà fabriqué l'an dernier pour mon propre usage et qui sort évidemment ce mois-ci. Après tout, le bleu c'est quand même une de mes couleurs préférées à l'aquarelle.
J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de participer et vous aura permis de découvrir les couleurs du nouveau set en édition limitée de la princesse aux petits pois. Moi, je me régale avec depuis plusieurs semaines et je crois que j'ai pas fini de vous en parler parce que je viens même de finir une autre série d'illustrations réalisées presque exclusivement avec ces couleurs, qui m'a permis d'ailleurs de me rendre compte de la variété d'ambiances différentes que j'avais pu obtenir avec seulement ces 4 couleurs. Et elle va bientôt sortir sur la chaîne. N'oubliez pas que si vous appréciez mon travail, votre unique façon de me le faire savoir et de m'encourager à continuer est de mettre un pouce en l'air. Si ça vous tente de suivre la suite des aventures et des tutoriels ou des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et si vous voulez être averti pour les prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos tutoriels et process créatifs.